Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je suis El Mancio Godson. Mais voilà, ça, vous le savez déjà. C'est juste pour vous taquiner un tout petit peu. Si on ne rit pas, on ferait quoi alors? Ben, je suis aujourd'hui là avec vous dans cette capsule pour partager une thématique que j'estime quand même très importante, toujours dans le cadre de Rafeza. Et la thématique est la suivante. Laissez le diable en paix. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Laissez le diable en paix. Foutez-lui la paix, tout simplement. Vous savez, dans le tout doit être dans le tout pour que le tout soit le tout. Et dans le tout, chaque chose doit avoir forcément une place, un principe, une loi et naturellement un fait. Alors, s'il vous plaît, suivez mon conseil. J'en parlerai tout à l'heure, mais laissez le diable en paix. Maintenant, revenons à la nouvelle que j'aimerais partager avec vous. Nous avons donc mis fin à Rafeza, aux inscriptions de Rafeza 2022, les 8 et 9 décembre 2022. Nous avons arrêté toutes les inscriptions. Il y a des personnes qui ont fait des envois, Western Union, MoneyGram, RIA, d'autres ont fait PayPal, d'autres ont payé par d'autres moyens. Et il y a des gens qui ne sont pas encore dans les groupes ou, en résumé, des gens n'ont pas encore été pris en compte. C'est normal. Depuis que nous avons lancé Rafeza il y a plusieurs semaines, plus d'un mois, nous avons demandé à ce que vous vous inscriviez plus tôt. Mais vous connaissez la plupart des personnes, c'est au dernier moment que les gens accourent pour dire oui, et moi, et moi, et moi, etc. Et donc là, nous sommes trop acculés, alors qu'au même moment, nous avons à présenter un rituel d'ici demain, samedi 10 décembre 2022, naturellement au Bénin. Il s'agit du rituel de Rafeza, rituel annuel du feu sacré 2022. Alors, voici ce que nous allons faire. Toutes les personnes qui ont déjà fait des envois d'argent et qui ne sont pas encore intégrées au groupe, vous allez devoir patienter. Désolé, mais c'est comme ça, on ne peut pas poursuivre deux livres à la fois. Nous avons un impératif urgent, c'est faire Rafeza au Bénin le samedi 10 décembre. Et donc, si vous n'êtes pas encore intégré au groupe, patientez. Et lorsque nous allons finir Rafeza du Bénin, nous aurons donc le Rafeza du Togo. Et donc, on aura une période, disons, vacante du lundi au vendredi, au cours de laquelle nous allons intégrer les personnes restantes. Donc, logiquement, nous n'attendons plus de nouvelles inscriptions. Comme je l'ai dit, les inscriptions sont clôturées. 8 et 9 décembre, les inscriptions sont clôturées. Nous allons donc non seulement faire Rafeza au Bénin le 10 et ensuite intégrer les autres personnes qui ne sont pas encore intégrées dans la période du lundi 11 jusqu'au, disons, jusqu'au 16, au cours de laquelle on va intégrer les personnes restantes. Et ensuite, nous allons faire le rituel annuel du feu sacré au Togo. Alors, les personnes qui n'ont pas été prises en compte, lorsque nous, surtout les personnes à distance, hein, les personnes éloignées, ces personnes, pour la plupart déjà, qui étaient déjà inscrites, nous avions pris vos photos en compte et les photos de vos défunts sur lesquels les travaux avaient déjà commencé. Maintenant, les nouvelles personnes qui sont arrivées, nous allons continuer avec ces nouvelles personnes-là durant la période du lundi 11 jusqu'au 16. Nous allons continuer à travailler également sur leurs photos au moment où nous allons les inscrire et les faire passer au rituel annuel du Togo. De toute façon, les gens qui seront passés au rituel annuel du Bénin, je parle toujours des gens à distance, et les personnes qui seront intégrées du lundi au 16, du lundi 11 au vendredi 16 décembre, eh bien, ces personnes-là, vous n'aurez rien à perdre. Je vous le dis pourquoi. Parce que
nous ferons un premier travail ou des premiers travaux avec les personnes qui sont déjà inscrites, les personnes à distance, les personnes vivantes et les défunts. Les travaux ont commencé. Ces travaux pour les personnes qui avaient déjà été à jour, eh bien, après la cérémonie du Bénin, eh bien, ces personnes seront reconduites encore pour la cérémonie du Togo. Je vous l'avais déjà dit que c'est ce qui est arrangeant pour les personnes qui font les rituels à distance parce que ces personnes, nous n'avons que leurs photos et nous travaillons déjà pour un premier rituel qui a lieu dans un pays et nous continuons avec les mêmes personnes sur un second rituel. Ce qui veut dire que lorsqu'il y aura la phase du Togo le 17 décembre, les personnes à distance que nous avions, avec lesquelles on a travaillé à distance pour le rituel du Bénin, on va les réintégrer encore, c'est-à-dire qu'on va encore réimprimer les photos. C'est d'ailleurs pourquoi on leur demande de payer plus, c'est à cause donc des impressions, pour pouvoir les accompagner à nouveau dans le rituel du Togo. Et donc, les personnes qui ne sont pas encore intégrées, qui seront intégrées du lundi 11 jusqu'au vendredi 16 décembre, ces personnes pourront être intégrées uniquement pour le rituel du Togo. Mais jusque-là, vous ne perdez rien. Nous avons constaté que le rituel de cette année a nécessité beaucoup d'efforts parce que beaucoup de personnes ont voulu y participer. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Et nous allons faire un troisième rituel annuel du feu sacré. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre. En fait, nous faisons généralement plusieurs rituels annuels du feu sacré. Si vous regardez bien le document Rafeza, c'est inscrit dedans que les initiés du troisième niveau ont leur rituel annuel à part. Et ça a toujours été ainsi. Il nous est arrivé quelquefois de faire des rituels annuels du feu sacré à l'intérieur d'une année. Et ceci, peut-être parce que nous souhaitons soutenir telle personne dans son entreprise, soutenir telle autre personne qui nous a spécialement demandé, ou telle autorité qui, en fait, nous estimons que sa vie est en danger, eh bien, on peut faire un rituel annuel pour un seul individu, comme pour une communauté. Donc, je vous donne juste quelques explications pour que vous compreniez. Donc, nous avons prévu que même si nous avons fait un rituel annuel du feu sacré le 10 décembre au Bénin et que les gens à distance seront encore reconduits pour le rituel du feu sacré le 17 à Lomé, y compris les retardataires, nous nous disons que nous allons faire un autre rituel annuel du feu sacré, mais uniquement ce rituel annuel va regrouper seulement les initiés du troisième niveau avec le maître. Nous l'avons déjà fait, pas tous les initiés de troisième niveau, mais quelques initiés de troisième niveau. Et à ces genres de rituels, on commence des fois à minuit ou un peu autour de minuit et nous terminons tard au petit matin. C'est un rituel que nous avions l'habitude de faire de façon dans des cadres spécifiques bien donnés. Mais vu que nous avons eu beaucoup de personnes qui, disons, sont arrivées en retard, nous avons souhaité qu'il y aurait un troisième rituel annuel du feu sacré à partir du mois de janvier. Notamment, pour le moment, nous avons retenu le 14 janvier pour pouvoir maintenant, écoutez bien ce que je vais dire, refaire encore, ce n'est pas refaire, mais disons continuer le rituel annuel du feu sacré pour les gens à distance. Ensuite, les gens que nous estimions avoir été en retard jusqu'au moment du rituel du Togo, nous prenons toutes ces personnes-là en compte et nous faisons un autre rituel en cachette uniquement avec des initiés du troisième niveau. Nous faisons un autre rituel le 14 janvier 2023. Alors, ce qu'il faut également retenir, c'est que nous allons, disons, arranger un peu certaines personnes parce qu'il ne faut pas que les gens nous considèrent comme des criminels. Alors, à cet effet, nous avons décidé que du 17 décembre, suivez très bien s'il vous plaît, du 17 décembre jusqu'au, disons, 25 décembre, oui, du 17 décembre jusqu'au 25 décembre, nous allons accepter quelques inscriptions de personnes que nous avons dû bloquer très en retard. Et au cours de cette période de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 jusqu'au 25,
une période de 8 jours, on va rapidement intégrer quelques personnes que nous allons considérer comme étant des retardataires, et ensuite faire le rituel annuel du feu sacré le samedi 14 janvier 2023. Si en temps il y a des changements, on vous le ferait savoir. Maintenant, en résumé, qu'est-ce que vous devez retenir? Parce que on a eu vraiment du mal. Vous savez, avec PayPal, on ne peut pas arrêter PayPal que les gens envoient de l'argent. Il y en a qui vous envoient et après vous écrivent qu'ils ont envoyé. Alors, je vous rappelle que euh, les inscriptions sont arrêtées. Il faut que vous compreniez ça. 8, 9, les inscriptions de Rafusa sont arrêtées. Maintenant, nous allons prendre en compte toutes les personnes qui étaient déjà inscrites. On prend ces personnes qu'on avait déjà apprêtées. Je parle des personnes à distance sur lesquelles on avait déjà fait des travaux spirituels. Ces personnes seront intégrées au feu sacré du Bénin. Ensuite, pour le feu sacré du Togo, toutes les personnes qui avaient été déjà, les personnes à distance, qui avaient déjà été intégrées au feu sacré du Bénin, on va encore refaire encore à nouveau. C'est comme ça qu'on fait pour les personnes à distance. Hein. On le fait ça 2 fois toujours. Et on va y ajouter les retardataires que nous allons intégrer du lundi 11 au vendredi 16. Puisque le 17, samedi 17 décembre, il y aura le Rafesa du Togo. Donc, on leur fait faire, les personnes à distance, toutes les personnes cette fois-ci, le rituel annuel du feu sacré du Togo. Maintenant, pour pouvoir, disons, mieux accompagner toutes les personnes à distance qui ont fait le rituel annuel du feu sacré, nous avons décidé de faire un troisième rituel annuel du feu sacré, mais qui ne regroupera pas tout le monde. On l'avait toujours fait, ça réunit uniquement les initiés du maître, les troisièmes initiés, et c'est avec eux qu'on fait des rituels secrets du feu sacré. Mais leur rituel est différent, beaucoup plus élevé, et ça se passe naturellement souvent à minuit. Mais on trouvera le temps pour le faire, et nous sommes en train de le prévoir pour le 14 janvier 2023. Alors, pour être sûr que personne n'a été lésé, nous nous sommes dit que de la période du 17 où nous finissons le Rafesa du Togo jusqu'au 25 décembre, nous pourrions accepter rapidement quelques inscriptions, mais vous avez bien entendu la période, parce qu'il ne faut pas qu'après vous nous dites, oui, encore, on est en retard. Vous avez entendu, ça veut dire que chacun est libre de se préparer ou de ne pas se préparer. Et donc, à partir de la période du 25, nous allons à nouveau clôturer toutes les inscriptions et maintenant préparer, toujours pour les personnes à distance, préparer maintenant les travaux pour pouvoir faire le rituel du 14 janvier 2023. Et ce rituel du 14 janvier 2023 va à nouveau prendre en compte toutes les personnes à distance, sans aucune exception, qui s'étaient inscrites bien avant le Rafesa du Togo, du Bénin, bien avant le Rafesa du Togo, et dans la période intermédiaire, on les prendra toutes ces personnes distantes en compte, et nous allons faire maintenant un troisième rituel annuel entre les initiés du troisième niveau et le maître en janvier, le 14 janvier. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais donc également partager avec vous, qui est très importante, c'est que toutes les personnes qui sont inscrites au RAFESA, vous faites partie d'un groupe intitulé RAFESA. Et dans ce groupe, nous allons continuer les pratiques. Ce qui veut dire que quand on ouvre un groupe de RAFESA, le groupe RAFESA a une durée d'1 année. Cela veut dire que c'est seulement jusqu'au prochain RAFESA que ce RAFESA sera fermé pour ouvrir un autre RAFESA. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons toujours faire des visioconférences à l'intérieur pour reprendre tous les rituels qui avaient été faits et même des rituels qu'on a faits sur place. On va les refaire avec vous en ligne. Donc, le plus gros avantage, c'est surtout d'être dans le groupe, de s'être inscrit et d'être dans le groupe. Ce qui veut dire que même à la fin, je dis bien, même à la fin du troisième rituel annuel du feu sacré, durant l'année 2023, des gens peuvent continuer de s'inscrire dans Rafeza. Mais cette fois-ci, il n'y aura plus de feu sacré pour eux, sauf que tout le contenu de la connaissance disponible qu'il y aura en ligne et naturellement que nous allons organiser en visioconférence, ces personnes pourront naturellement participer.
Donc, vous gagnerez également, que ce soit en février, en mars, en avril, à intégrer le groupe Rafeza, pas pour qu'on travaille pour le feu sacré, mais pour participer à des visioconférences, à des thématiques et faire des rituels à distance, comme nous en avons maintenant l'habitude par visioconférence. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé, mais je crois que je me suis fait effectivement clair, si je l'espère. Réécouter encore, parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais qui n'entendent pas ce que nous disons. Donc, s'il vous plaît, prenez en compte ce que nous faisons, parce qu'après tout, nous sommes des humains. Il y a une journée de 24 heures, des gens se reposent. L'équipe a énormément travaillé, mais cette fois-ci, les choses ont été plus grandes qu'on ne l'avait imaginé. Parce qu'en très peu de temps, eh bien, il y a une population énorme qui s'est intéressée aux vidéos qu'on fait et on constate maintenant que l'ampleur du travail est plus que ce qu'on avait imaginé et nous prendrons des dispositions ultérieures pour effectivement recadrer les choses. Nous présentons toutes nos excuses à ceux qui ne pourront pas être participants du rituel par leur photo ou par quelque moyen que ce soit. Mais ce qui est sûr, vous pourriez toujours intégrer le groupe Rafeza au cours de l'année. Ce sera à vous de décider et de suivre maintenant les pratiques pour votre bien. Comme par exemple le rituel du charbon, le rituel de la plume, surtout le rituel du charbon. Il y a énormément de choses à apprendre pour la purification et tous les rituels qui sont à l'intérieur sont de grande envergure. Je crois que j'ai fait l'essentiel de ce qui est. Cette vidéo sera certainement la dernière avant Rafeza du Bénin. Et si nous avons encore le temps, nous en ferons d'ici dimanche, lundi, pour pouvoir vous donner encore plus de précisions sur les choses que nous ferons après. Donc, toutes nos excuses et du courage. Les gens se plaignent énormément, mais c'est comme ça, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On fait toujours de notre mieux, vous le savez bien. On fait beaucoup. Mais il faut tenir compte également du fait que ce sont des humains qui travaillent, il y a des heures de travail et les gens peuvent être fatigués. Ils ont besoin de repos, même si je les ai énormément épuisés. Alors, laissez le diable en paix. Ça paraît drôle, cette thématique, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Mais si c'est un conseil que je voudrais vous donner, eh bien, c'est celui-là, coller la paix au diable. Je me rappelle de certains étudiants tout au début qui venaient à mes cours. Il y en a qui sont encore là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont commencé d'ailleurs à suivre des formations actuellement. Et j'ai remarqué qu'il y a une similitude de langage entre eux, de propos entre eux. Et c'est ce propos qui m'a amené, ou ces propos qui m'ont amené à partager cette capsule avec vous. La plupart des personnes qui viennent des religions importées, lorsqu'elles arrivent dans l'école, dans notre école, ISIS, Institut de la sagesse impérissable sacrée, après avoir été formées, suivi les cours de base et suivi quelques formations, ces personnes vous disent, maintenant, je me sens beaucoup plus confiante et je suis un peu plus en paix. Et ce qui revient généralement dans leur conversation, c'est qu'en fait, ces personnes, dans leur précédente religion, avaient l'habitude de combattre le diable. Et il y avait les prières de combat, il y avait des prières à faire au nom de Dieu pour chasser les ennemis, pour pouvoir rejeter les ennemis, pour ceci ou pour ça. Et souvent, c'est toujours de dire à Dieu, éloigne les ennemis de moi, tue mes ennemis, envoie fire, fire, fire sur mes ennemis. Et ça a toujours été pour ces personnes une lutte incroyable. Mais lorsque les personnes arrivent dans notre école, les personnes se rendent compte d'une chose incroyable. C'est que nulle part dans nos enseignements, il n'est fait mention de combattre le diable. Oui, c'est vrai. Maintenant que j'en parle, vous prenez conscience, c'est vrai. Nulle part dans nos enseignements, vous ne trouverez cela. Qu'il soit écrit que nous sommes en train de combattre le diable. Et ça n'existera pas, ce type d'enseignement. Comme je l'ai dit tout au début, le tout n'est le tout que lorsque tout fait partie du tout. Et le diable ou Satan, quel que soit le nom que vous lui donnez, qui provient du Seth et du dieu sétien égyptien, eh bien, Seth, le diable ou Satan, quel que soit le nom que vous lui donnez, on fera la nuance de ces différents noms. Vous n'avez pas à le combattre. Il est important de comprendre cela. Lorsque vous suivez les allégories, les légendes de Seth et d'Horus, vous allez constater qu'en réalité, de façon pratique, le dieu Horus ne fait que se défendre. Oui, maintenant vous le remarquez, en majorité, il ne fait que se défendre.
Le dieu Horus ne planifie pas une attaque contre Seth. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est l'enfant d'Osiris. Il est légitime. Il est l'héritier. Il faut bien comprendre ça. Pour connaître le concept de l'héritier, il faut lire La vérité du sang, un livre que j'ai écrit qui fait que votre sang peut faire de vous l'héritier de votre sang. Quand on est héritier, on ne se bat pas contre des farfelus, pas contre des saltimbanques, pas contre des illusions. Quand tu sais qui tu es, on ne se bat pas contre les autres. On peut se défendre, mais on n'engage pas déjà soi-même le combat. Et c'est ce que Horus a toujours respecté. Il est l'enfant d'Osiris, il est légitime, il est légal. Le trône d'Égypte lui revient. Mais celui qui a toujours fait les choses pour pouvoir essayer de le destituer, eh bien, c'est le dieu Sétien, c'est Seth. Et souvent, Horus ne fait pas grand-chose. Il prend le dieu Sétien à son propre piège. Et il finit toujours par l'avoir. Et comment arrive-t-il à l'avoir? En utilisant la Maat. La Maat étant l'ordre, l'équilibre, l'harmonie, la justice. Mais c'est quelque chose de plus profond que ça. C'est d'abord rite et cérémonie. Car qu'est-ce qui peut amener un ordre naturel si ce n'est prioritairement la purification? Car se purifier, c'est retourner les choses à l'ordre naturel. Et ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'un rite? Qu'est-ce qu'un rituel? Qu'est-ce qu'une cérémonie? Ce sont des protocoles qui permettent de valider un ordre naturel. Ce sont des protocoles qui permettent de valider un ordre naturel. Donc, premièrement, je restitue l'ordre naturel par la purification. Ensuite, je fais les rites et cérémonies pour valider l'ordre naturel. La validation de l'ordre naturel passe inévitablement par un rite. Que ce soit la cérémonie de sortie de l'enfant, que ce soit le rite des menstrues ou que ce soit n'importe quel rite, c'est une validation de l'ordre naturel pour que la nature soit notre allié et les forces de la nature soient en ordre, en équilibre et en harmonie avec nous. Jusque-là, vous avez compris. Alors, quand on dit que le diable ou le dieu sétien est le désordre, le premier désordre, c'est de ne pas correspondre ses actes à la Maat. Le premier élément de la Maat, eh bien, c'est les rites et cérémonies. Le premier pas d'un rite, c'est la purification. Donc, il ne s'agit pas de dire l'ordre, la justice, c'est ça la Maat. Ça, c'est parler dans la bouche, c'est intellectualiser les choses. Ici, on vous parle de pratique. Et si vous ne connaissez pas les pratiques, les pratiques, qu'est-ce qui prouve que vous êtes purifié? Non, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ici, il ne s'agit pas de combattre un hypothétique Satan ou un hypothétique diable. Il s'agit tout simplement de correspondre ses actes, de correspondre son âme et de correspondre son esprit à ce que nous appelons la Mahad. Et ça commence d'abord par, premièrement, la purification, deuxièmement, la validation, la reconnaissance et la validation de l'ordre naturel, et les autres rituels qui permettent de créer l'harmonie, la justice et tout le reste. Donc, il n'est point nécessaire de combattre un diable. Parce que pour combattre le diable, vous êtes obligé d'utiliser votre énergie. Or, si le diable est potentiellement un négatif, c'est qu'en fait, il a besoin de votre énergie pour pouvoir être positif. De telle sorte que ce n'est pas votre énergie et votre force spirituelle que vous le rendez réel, que vous l'amenez à jouer un rôle conséquent dans votre existence. La plupart du temps, le véritable initié, eh bien, il ne tente pas le diable, il ne tente pas Dieu, il ne provoque pas. Il organise sa conscience pour demeurer dans la masse. Parce que lorsqu'il va chercher à combattre le diable, à quel moment sera-t-il lui-même dans la masse? À quel moment va-t-il s'occuper de sa purification et de ses rites? À quel moment va-t-il organiser sa conscience pour être en harmonie de façon mahatique avec l'ordre universel? Et donc, quand les gens quittent les religions où on se bat et qu'ils viennent à notre école, quelques mois ou un an plus tard, ils vous disent, mais je ressens une paix. Mais ils ne prennent pas conscience qu'en fait, ils sont en paix pour une simple et unique raison. Eh bien, ils ne combattent plus un hypothétique diable.
Ils ne permettent plus à leur esprit de créer un diable qu'ils doivent combattre. Parce que si vous combattez le diable, alors vous finirez forcément par lui ressembler. Car on finit toujours par ressembler à ce que l'on combat. Votre rôle n'est pas d'engager un combat contre le diable. De toute façon, vous ne pourrez pas l'éradiquer de l'englobant tout. C'est un principe premier qui a sa place au sein du tout. Et donc, votre rôle, c'est d'être vous, encore plus vous, dans la meilleure version de vous, de telle sorte que, justement, le Dieu septien ne verra en vous aucun déséquilibre qui pourra l'amener vers vous. Mais si vous-même, vous créez le déséquilibre en cherchant d'abord le combat envers ce principe, alors vous ne trouverez jamais le réveil, l'éveil, la dynamique, la clairvoyance et l'illumination de votre propre principe premier. Alors, pour Afesa 2022, beaucoup de gens, disons, font état de problèmes de sorcellerie, d'envoûtement. Ce sont des choses réelles, ce sont des choses qui existent. Mais vous devez comprendre que nous avons une façon de procéder. Nous ne combattons pas ces forces, non pas parce que nous sommes faibles, au contraire. Parce que, comme je viens de le dire, Horus est légitime, il est légal. En fait, il sait qui il est, il sait que le trône d'Égypte lui revient. Il est l'héritier. Et donc, l'héritier n'a pas besoin d'aller se battre. Il va se battre pourquoi? Il est déjà le propriétaire, entre griffes, de l'Égypte symbolique de Kama. Donc, il n'a pas besoin de se battre. Mais il peut se défendre. Mais avant même d'aller se défendre, en tant que Dieu égyptien, en tant que roi d'Égypte, sa priorité, c'est d'épouser la Maat. Et épouser la Maat signifie tout simplement commencer déjà à observer les rites maatiques comme la purification, la validation, la reconnaissance et la validation de l'homme naturel qu'on appelle un rite, et un ensemble de rites, de cérémonies qui permettent justement de rester dans le djed. Car en fait, lorsque il y a du déséquilibre en vous, le diable n'a aucun choix. Il doit se présenter à vous. En fait, c'est votre déséquilibre qui le sollicite et il vient à vous. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de s'occuper du négatif. Car en s'occupant du diable, vous renforcez son pouvoir. Vous devez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'il vient vers moi? Ah oui, je comprends. Ça veut dire que je ne suis plus légitime, je ne suis plus légal dans mon propre royaume parce que, eh bien, je n'observe pas la Mahat, je n'observe pas la procédure mahatique, je n'observe pas la purification, les rites et cérémonies, ou je déséquilibre la loi universelle sans m'en rendre compte, ou il y a un certain nombre de déséquilibres en moi qui proviennent même de mes générations antérieures. Alors, qu'est-ce que je fais? Je considère qu'en fait, il a un allié, il a un ami, parce qu'il m'indique le déséquilibre qui est en moi et qui se justifie par sa présence dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'occuper de lui, parce que si je m'occupe de lui, je fais un faux combat. Je laisse le véritable combat, qui est la restauration de la Maat. C'est pourquoi dans l'Égypte antique, il y avait la cérémonie du djed, qui permettait donc au roi de relever, n'est-ce pas, le djed en tant que poteau, de relever le djed en tant que phallus d'Osiris, pour reconnaître, n'est-ce pas, que la seule chose qui mérite d'apporter la joie, le bonheur, c'est l'équilibre. Alors, posez-vous la question, à quel moment est-ce que le Dieu septien vous a rendu visite pour la première fois? Ou peut-être est-ce toujours? Alors ensuite, la question devrait être, qu'est-ce qui en moi est déséquilibré et qui l'oblige à venir se positionner dans ma vie? Ensuite, commencez à respirer et dites-vous, si je m'occupe de lui, je ne m'occuperai jamais de moi. Mais si je m'occupe de moi, eh bien, il disparaît.
Alors, c'est pour cette raison que je vous invite, je vous convie, je vous supplie de prendre la bonne décision. Si vous venez d'une religion dans laquelle on a l'habitude de combattre le diable, de le chasser, de prendre le balai, de prendre le bâton et de dire diable sort ici, c'est qu'en réalité, vous avez été baisé, vous avez été dupé et je vais être même très vilain, vous avez été niqué, car il n'y a rien que vous puissiez faire pour chasser le diable de l'englobement, tout ça n'existe pas. Le diable est tout aussi bien au cœur de Dieu que vous et moi, que toute personne. Et ce que vous devez faire, c'est de vous poser la bonne question. La bonne question est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis légal? Est-ce que je suis l'héritier de ma conscience? Est-ce que je suis le souverain de la souveraineté de ma conscience? Et si la réponse est non, alors une autre question vient à l'esprit. Où se trouve alors le déséquilibre? Et que puis-je faire pour corriger ce déséquilibre qui oblige la présence nécessaire du diable à mes côtés, de Seth à mes côtés? Car lorsque Seth est dans votre côté, que ce soit par la sorcellerie ou par n'importe quel mode de moyen, je vous assure, c'est parce que vous êtes sorti de l'équilibre. C'est parce que vous êtes plus légitime, vous n'êtes plus légal. Est-ce que vous avez compris? Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule pour toutes les personnes et toutes les forces, toutes les entités de l'invisible comme du visible. Je vous dis bonne fête du rituel annuel du feu sacré à toutes les personnes. Que personne ne pense être lésé, avoir été abandonné, mais suivez et resuivez encore cette capsule et vous verrez que nous ferons toujours ce qui est bien pour vous. Pour finir, en 2023, nous allons mettre en place un certain nombre de services. Il y a beaucoup de personnes qui ont des entreprises, qui sont des responsables d'entreprise et qui nous disent souvent que leurs affaires battent de l'aile. Et est-ce qu'il y a possibilité, et bien sûr, de les accompagner spirituellement? D'abord, nous avons créé, disons, la formation Les Amis spirituels du manager, ce qui a aidé beaucoup de personnes. Mais d'autres personnes, du moins parmi ces personnes, il y en a toujours qui disent être arrivés, mais qu'il leur manque encore de puissance pour avancer. OK? Ce n'est pas grave. En 2023, nous allons faire ce qu'on appelle une alliance avec vous. L'alliance consistera notamment à vous accompagner dans une entreprise. Je vous donne un exemple. Supposons que nous avons 10, 20 personnes qui ont des entreprises et qui souhaiteraient que nous soyons leurs conseillers spirituels. Eh bien, en tant que conseiller spirituel de ces différentes entreprises, notre rôle sera, à l'arrière-plan de ces entreprises, de faire des rites, cérémonies pour pouvoir faire croître votre entreprise. Et à ce niveau, vous n'aurez pas à nous payer directement, mais nous ferons entre nous une certaine entente très cordiale qui fera que, naturellement, premièrement, vous ferez partie des armées spirituelles du manager d'obligation et de deux, eh bien, nous allons vous dire qu'est-ce que vous allez nous fournir en tant qu'équipement et à partir de là, on ne vous prendra pas un franc CFA. Tout ce que nous ferons, ce sera naturellement de faire croître votre entreprise. Et c'est seulement lorsque nous vous aiderons à produire du bénéfice que vous et nous, nous allons pouvoir, comme on le dit souvent, être heureux ensemble. De toute façon, nous partagerons avec vous en 2023. Nous allons voir les personnes sérieuses parce que vous n'allez pas nous dire, comme par exemple, Monsieur Godson, j'ai un établissement et je fabrique des cercueils. Est-ce que vous pouvez m'aider à ce que mon entreprise évolue? Nous ne ferons jamais cela. Ça veut dire qu'il y aura une déontologie. Nous étudierons d'abord ce que vous faites dans votre entreprise et nous savons que ce que vous faites ne nuit pas et que ça correspond, n'est-ce pas, à la marque. Et ensuite, nous allons prendre une position spirituelle vis-à-vis de vous qu'on appellera la position du conseiller spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on sera dans votre entreprise, on n'en a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'on sera à vos réunions pour parler spiritualité, ça n'a aucun besoin de ça. Ça veut dire que nous serons les hommes de l'ombre qui accompagneront votre entreprise vers sa croissance. Et nous en discuterons ensemble.
Voilà. Vous avez déjà compris que 2023 nous réserve énormément beaucoup de choses et nous allons nous y préparer pour. Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes m'ont envoyé des photos de leur entreprise. Je leur dis, eh, arrêtez ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. On trouvera d'autres moyens pour pouvoir le faire. Je vous remercie une fois encore et je vous dis paix et bénédiction à vous. Au revoir.